Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à tous au sein de la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans cette église et mon désir est que tu prospères à tout égard. Et pour vous qui nous regardez sur votre écran et si vous avez l'occasion un jour de venir dans notre belle ville de Marseille, sachez que notre église a les bras ouverts et que nous serions heureux de vous accueillir et vous pourrez sentir ainsi ce que nous vivons tous les dimanches. Et pour nous, c'est une grâce et une joie de vous voir bientôt. Nous allons proclamer « À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Durant plusieurs années dans ma vie professionnelle, j'ai pu constater une chose en observant ce milieu, qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Et cette chose qui m'a toujours surprise était que chacun avait une grande discipline personnelle. Ceux qui réussissent sont prêts à faire les choses difficiles que la moyenne des gens refusent de faire. Ceux qui réussissent contrôlent leurs humeurs, ils respectent leur engagement, ils n'agissent pas en fonction de leurs émotions. Les gens qui font les bonnes choses, même quand ils n'en ont pas envie, accomplissent la plupart de ce qui se fait dans le monde. Et nous allons parler aujourd'hui de savoir régner sur ses émotions. Tant de gens aujourd'hui laissent juste les sentiments régner sur leur vie. Ils se sentent au-dessus des autres et ils prennent un regard hautain. Ils sont prétentieux. Ils ont envie d'envoyer balader quelqu'un et ils envoient balader cette personne. Ils se sentent paresseux et alors ils sont paresseux. Ils se sentent dépressifs et alors ils font tout pour devenir dépressifs. Mes amis, nous ne pouvons pas agir juste par nos impulsions émotionnelles et espérer avoir des victoires dans notre vie. J'ai entendu quelqu'un dire « Je peux sentir mes émotions, mes sentiments s'élever au-dedans de moi, mais je peux prendre la décision de ne pas les suivre. » La discipline personnelle t'amène à faire de bons choix. Quand tu te sens que tu vas dire quelque chose que tu ne dois pas dire, tu peux dire « Non, je ne vais pas dire ces paroles ». Cela, tu as le choix de refuser et tu as le choix de discipliner ton langage afin de ne pas dire des choses que tu ne voudrais pas dire et qui seraient peut-être de nature à rompre ou altérer les relations que tu as avec d'autres personnes. Et je crois que nous avons ce pouvoir de nous discipliner, d'avoir cette maîtrise de soi. Jusqu'où êtes-vous capable de supporter, de garder votre sang-froid avant de laisser parler vos émotions et de vous mettre en colère, hein? Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de discipliner cette colère et de dire non à la colère en pardonnant les autres et en ayant un regard d'amour sur les autres, hein? C'est là une manière de discipliner ses émotions et de ne pas laisser ces émotions régner sur nos vies et nous amener de défaite
en défaite. Mon rôle et mon désir, c'est que chacun, vous puissiez aller de victoire en victoire et que votre vie soit jalonnée d'expériences merveilleuses qui vous donneront de réussir sur votre attitude, sur vos émotions et de pouvoir régner sur ce qui fait que vous n'avez peut-être pas envie de faire certaines choses, mais en les faisant, vous verrez des fruits se produire et vous verrez la main de Dieu sur vous. Les choses ne vont pas toujours comme nous le voulons et bien souvent nous sommes découragés, nous avons envie de nous apitoyer sur nous-mêmes et bien souvent nous sommes là à regarder toujours le côté négatif, mais nous pouvons aussi dire non à toutes ces choses-là. Tu dois apprendre à discipliner ce sentiment négatif et à garder la bonne attitude en toutes circonstances. C'est formidable ça. Alors, des fois, on me dit, mais c'est formidable. Oui, parce que le Seigneur est avec nous. Parce que le Seigneur est là pour que nous puissions garder cette bonne attitude. Parce que Jésus ne nous a pas montré simplement qu'il était un Dieu de miracles et de prodiges. Il nous a montré aussi une façon de vivre. Il nous a montré une façon de contrôler nos émotions afin d'être victorieux en toute situation. Et là, c'est formidable de regarder à cela. Nous devons comprendre que lorsque nous faisons les choses qui nous semblent difficiles dans notre vie, que Dieu développe notre caractère. C'est à ce moment-là que Dieu nous amène à grandir spirituellement. C'est à ce moment-là que Dieu nous amène à nous dépasser, à dépasser nos propres sentiments. Si nous apprenons à pardonner, même si les gens que nous pardonnons nous aiment pas, c'est ainsi que nous grandissons et c'est ainsi que nous portons du fruit. Désirons-nous passer le test ? Cela nous semble difficile un certain temps, mais c'est ainsi que Dieu forge notre caractère. Le problème aujourd'hui est que trop de gens ne veulent pas payer le prix pour marcher dans la victoire. Ils veulent juste prendre la voie facile. C'est facile de tirer sa révérence et de prendre une autre route. C'est facile de ne pas respecter ses engagements. C'est facile de chercher toujours une autre voie qui va nous amener à autre chose, mais qui ne nous confronte pas avec nos propres réalités. C'est facile d'oublier, mais sachez une chose, c'est que ce que vous allez oublier un temps, reviendra toujours à la surface tant que vous n'avez pas franchi, tant que vous n'avez pas gravi et passé ce test que Dieu nous met en face de nous afin de grandir spirituellement. Si tu veux grandir et expérimenter le meilleur de Dieu, tu devras prendre des chemins difficiles. C'est dur d'aimer les gens, surtout quand ils ne nous aiment pas, qui ne sont pas agréables avec nous. C'est dur d'avoir de bonnes relations et une bonne attitude avec de telles personnes. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous appelle à avoir. Cela nous met dans une situation bien souvent inconfortable. Mais je voudrais vous dire qu'il y a deux sortes de chemins. Il y a d'abord la difficulté, la première difficulté, c'est de se discipliner dans sa vie, d'avoir une discipline de vie, d'avoir une discipline personnelle au travers du lever, au travers du moment où tu vas te coucher, au travers du moment où tu vas avoir un planning que tu vas respecter, au moment où tu vas discipliner ton corps, tes pensées, ta vie. C'est difficile. C'est difficile de se lever à 6 heures le matin et déjà de commencer à travailler et à se mettre en route. C'est difficile de respecter tes engagements. C'est difficile d'honorer tes rendez-vous. C'est difficile. Mais cela, tu as le pouvoir de le réaliser parce que Dieu te donnera de le réaliser. Mais la seconde des choses, c'est très douloureux, c'est le regret. Si tu ne disciplines pas ta vie, tu vas être amené à vivre la douleur du regret. C'est-à-dire à ne pas avoir fait ce que tu aurais dû faire. Tu vas regretter tout le temps de ne pas avoir accompli
ce que Dieu te demandait d'accomplir. Et finalement, eh bien, tu vas sentir que, oui, tu as les capacités de faire quelque chose, oui, tu as les capacités d'accomplir eh bien, ta destinée, mais tu as laissé parler ta paresse. Et la paresse, eh bien, t'a amené à ne pas respecter tes engagements. Et la paresse, eh bien, t'a amené à avoir une vie stagnante, à rester toujours au même stade. Et la paresse, eh bien, va t'amener tôt ou tard à regretter, à avoir une douleur eh bien, de ne pas avoir fait ce que tu aurais dû faire. Et nous avons eh bien, à nous discipliner. Les enfants de Dieu sont des disciples. Et Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Et bien souvent, eh bien, nous vivons dans une société où chacun, nous voulons faire ce que nous voulons et nous avons du mal à obéir et nous avons du mal à discipliner notre vie. Pourtant, il s'agit là eh bien, de la clé de la réussite dans ta vie. Si tu veux réussir, eh bien, tu dois avoir une discipline de vie. Souvent, on s'attend, Seigneur, fais tout. Non, moi, je laisse le Seigneur. Dieu est merveilleux. Mais il y a des choses que toi, tu peux faire. Toi, tu as le pouvoir de te réveiller à telle heure. Toi, tu as le pouvoir eh bien, d'honorer tes rendez-vous. Toi, tu as le pouvoir d'accomplir ta parole. Toi. Toi, tu as le pouvoir de gérer tes affaires, tes finances. Toi, tu as le pouvoir eh bien, de respecter tes engagements. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Et la difficulté, eh bien, c'est que nous avons tellement de mal à obéir, d'avoir de la discipline. Mais c'est difficile, mais cela eh bien, est pour ton bien. Et je te dirais que la discipline, c'est tellement peu de choses par rapport à la douleur du regret. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux au chapitre 13 et verset 17 « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » La semence que nous semons aujourd'hui, nous la récolterons toujours dans le futur. Si tu fais uniquement ce que tu ressens sur le moment, eh bien, à ce moment-là, ça sera un plaisir, tu auras beaucoup de joie, mais plus tard, eh bien, tu auras du remords, plus tard, tu auras un goût amer et tu verras que cela va te coûter très cher. De faire que ce que nous voulons ne nous apporte pas grand-chose. Mais bien au contraire, lorsque nous obéissons, lorsque nous nous disciplinons, lorsque nous rentrons eh bien, dans cette vocation à laquelle le Seigneur nous appelle, alors nous portons du fruit. Et moi, je bénis le Seigneur pour cela. Vous savez, souvent, lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est des hommes et au travers eh bien, de notre corps, nous avons des défauts, des qualités, mais bien souvent on regarde, et le monde a toujours tendance à regarder plus les défauts que les qualités. Si on les mettait dans cette position de serviteur de Dieu, je ne sais pas si les personnes eh bien, pourraient tenir un jour dans cette vocation à laquelle le Seigneur les a appelés. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a tellement tendance à regarder avec un œil critique, avec un œil toujours à remettre en cause, en question, soit le charisme, soit les dons, soit toutes ces paroles et qui amènent eh bien, les serviteurs à porter eh bien, des fardeaux et bien souvent à exercer leur ministère dans les gémissements au lieu de vivre dans la joie. Et le Seigneur nous dit, mais tout cela eh bien, n'est pas pour votre joie, n'est pas pour votre plein accomplissement. Ça ne vous sert à rien, toutes ces choses-là. Combien nous devons savoir et revenir à des bases, combien nous devons avoir aussi ce respect eh bien, de ces hommes qui ont servi et qui servent le Seigneur et avoir de la déférence et obéir. Obéir. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais pourtant, si la parole de Dieu nous montre bien, enfants, obéissez à vos parents. Et les parents eh bien, doivent amener et conduire les enfants à marcher eh bien, selon des voies droites. L'obéissance, la discipline, c'est pas facile d'être obéissant. Quand on est une jeune fille ou un jeune homme, qu'on a envie de sortir et d'être avec des amis et des copains et des copines et rentrer eh bien, dans tout ce que le monde nous offre comme séduction. C'est pas facile d'être obéissant. Mais combien la sagesse eh bien, des parents est là
pour éviter bien des embûches et bien des difficultés. Et combien, eh bien, les enfants regretteront et paieront amèrement, eh bien, leur désobéissance en n'écoutant pas leurs parents et en expérimentant, eh bien, une vie de débauche. Hein, ça vient vite, ça vient beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et Dieu nous amène à vivre ces choses. Si tu apprends à régner, eh bien, sur tes sentiments, sur tes émotions, à avoir une discipline personnelle et une obéissance aux serviteurs, alors tu auras les clés d'une grande victoire et tu auras les clés d'un grand leader. Hein? L'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas facile, parce que l'obéissance, c'est faire des choses souvent que je n'ai pas envie de faire. Mais discipliné, sachez que quand vous êtes discipliné, vous ne faites pas toujours ce que vous avez envie de faire. Il y a des choses que vous n'aimez pas faire, mais vous devez les faire. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais la bonne attitude, je dirais que c'est toujours de regarder à Jésus. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'au travers des vicissitudes, au travers des problèmes, au travers des afflictions, un serviteur de Dieu apprend une chose. Il connaît son maître, et le maître, c'est le Seigneur. Il ne regarde pas aux difficultés, il ne regarde pas à la tourmente, il regarde toujours à Jésus. Parce que c'est le Seigneur eh bien, qui est le maître de toutes choses. C'est le Seigneur qui vous fait justice. C'est le Seigneur eh bien, qui s'occupe de tous vos adversaires. C'est le Seigneur eh bien, qui ramène et restaure toute situation. Et quelquefois, on ne comprend pas des situations. Quelquefois, ça nous échappe. Quelquefois, on ne comprend même pas pourquoi Dieu agit de telle ou telle façon. Mais nous savons eh bien, que quelquefois, il y a des mal pour un bien. Des fois, il y a des choses qui se passent dans les églises eh bien, qui pour un temps paraissent difficiles, mais qui amènent un bien parce qu'elles amènent quelque chose de nouveau, elles amènent une transformation dans l'Église. Et nous devons regarder à ce que le Seigneur eh bien, nous montre, et non pas regarder à cet aspect émotionnel, ce qui nous anime. Si tu t'arrêtes de passer du temps, et si tu arrêtes aussi de te focaliser sans cesse eh bien, sur ce qui ne va pas, les critiques, tes problèmes, tes difficultés, eh bien, si tu arrêtes de te focaliser sur ces choses-là, et si tu te focalises bien au contraire eh bien, sur ton travail, si tu te focalises eh bien, sur ce que Dieu veut que tu fasses, alors là, tu verras eh bien, les choses transformées. Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à voir les choses aller de l'avant. Les Écritures nous disent dans le livre de 1 Pierre, la première épître au chapitre 4 et verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ça surprend, mais parce qu'on se dit, mais la fournaise qui est au milieu de nous, bien, cela, bien souvent, ce sont des épreuves de la vie. Ce sont les épreuves que nous devons passer et Dieu est en train de tester notre caractère. Dieu est en train de savoir eh bien, si nous sommes capables de marcher selon la parole, si nous sommes capables de franchir une étape supplémentaire, si nous sommes capables de grandir spirituellement ou si nous sommes toujours au même stade spirituellement. Hein? Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Au lieu de regarder eh bien, les situations et d'être désespéré par rapport à la situation, eh bien, Dieu ne regarde pas aux choses, aux situations, il regarde à ce qui se passe au-dedans de toi, à cette transformation qui est au-dedans de toi. Et toi, eh bien, tu dois désirer être transformé afin de passer outre ces situations, afin eh bien, de voir les choses changer, et cela, eh bien, tu peux le voir. Je me souviens toujours de ces situations. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'ai mon ordre dans mon désordre. Et souvent, dans mon bureau, eh bien, j'ai mon ordre dans mon désordre. Alors moi, je m'y repère, hein, mais les personnes qui viendraient, ils verraient beaucoup de désordre. Et souvent, lorsqu'on fait le nettoyage, eh bien, on a tendance à ranger toutes mes affaires et à les mettre bien en place. Et vous savez, qu'est-ce que ça fait ? Finalement, ça crée un sentiment de colère de ma part, parce que moi, quand j'arrive plus à rien retrouver. Et je me dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Etc. Et puis, je me dis, mais jusqu'à quand eh bien, cette personne essaiera de me ranger mes affaires et de les mettre comme ça, puisque moi, j'arrive pas. Et puis, j'étais là en train de penser à ça, et puis le Seigneur et le Saint-Esprit qui dit, mais tu es en train de penser à
à ces situations, mais est-ce que ce n'est pas toi qui dois changer? Est-ce que ce n'est pas toi qui dois avoir de l'ordre au lieu du désordre? Est-ce que, au lieu de t'énerver contre telle ou telle personne, est-ce que tu ne dois pas faire cette transformation dans ta vie et commencer à ranger tes affaires? Et je crois qu'à partir de là, on comprend combien de personnes vivent avec des papiers à droite, à gauche, qui traînent de partout. Et lorsqu'ils ont besoin d'un papier, ils ne les trouvent plus. C'est la croix et la bannière. Ils sont en train de chercher à droite, à gauche, où je l'ai mis, où j'ai fait. Ils l'ont oublié. On a l'impression qu'ils seront même capables d'oublier leur tête. Hein? Je crois que Dieu est un Dieu qui veut que nous ayons de la discipline. Discipline dans notre vie, de l'ordre dans nos affaires. Et Dieu veut, au lieu de nous énerver, que nous puissions régner sur nos émotions et dire, Seigneur, moi je veux changer. Il y a des personnes aussi, certainement autour de chacun de nous, qui nous rendent nerveux. Il y a des gens comme ça, c'est allergique, tu sais, tu te dis, ils sont là, tu les vois, ils travaillent avec toi, etc. Mais quelque part, tu te dis, mais quand tu les vois, tu crispes. Et tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu me mets des personnes comme ça qui sont là, ils me rendent nerveux, à tourner autour de moi, etc. Et tu es là en train de crisper sur ces choses-là, mais et tu es là à dire, Seigneur, mais enlève-moi ces personnes, mets-moi des gens tranquilles, que j'aime bien, qui soient... Sache une chose, c'est que Dieu est en train de tester ton caractère. Tu n'auras pas toujours des gens qui te sont favorables, tu auras aussi des gens qui sont nerveux, tu auras des gens qui seront carrément différents de toi, tu auras des gens qui vont avoir un caractère opposé à toi. Et quelle est la bonne attitude? L'attitude de Dieu, tu la connais, c'est de pouvoir les aimer, c'est de les apprécier, c'est de les regarder non pas d'une manière nerveuse en te mettant en colère, mais bien au contraire, c'est de pouvoir apporter un regard d'amour sur ces personnes. C'est ça que Dieu veut. Et si tu fais cela, tu grandis spirituellement et ton caractère devient de plus en plus fort. Et si tu rentres dans cette vision de Dieu, la bénédiction de Dieu sera sur toi. Si tu laisses travailler Dieu en toi, là tu verras les choses venir dans ta vie. Si tu gardes la bonne attitude et que tu fais le bon choix, tu passeras le test et Dieu va te permettre une promotion. Bien souvent, nous sommes focalisés sur tout ce qui se passe autour de nous au lieu d'être plus attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est le test de notre foi. Apprends à faire les bons choix et ne regarde pas toujours aux circonstances. On aurait vite fait de dire, tu vois, cette personne, elle me rend nerveuse, quitte-la. Tu vois, cette personne, elle range mes affaires, elle m'énerve. Non, les bons choix, c'est toi qui dois changer. Ce n'est pas eux qui doivent changer. Arrête de vouloir faire changer les gens. Change. C'est toi qui dois désirer changer. Et non pas toujours faire changer les gens à ta façon. C'est là les choix qui nous amènent à régner sur nos émotions et à dominer les situations. Mes amis, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens, je dirais yo-yo. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un chrétien yo-yo? Quand tout va bien, quand il est en haut, il est tout content. Et quand ça va mal, alors là, il est à plat de couture, il est d'une tristesse, et en fait, il est yo-yo, il est heureux en fonction des circonstances. Quand ça va bien, alléluia, et quand ça va mal, aïe, aïe, aïe. Mais vous savez qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit en fonction des circonstances, c'est quelqu'un qui doit être stable. Stable. Vous dominerez sur les serpents et sur l'aspic. Vous marcherez sur le serpent et sur l'aspic. Le chrétien a une stabilité parce qu'il sait à qui il appartient. Il appartient à Dieu, à ce Dieu merveilleux. Nous avons chacun à lutter contre nos émotions, la colère,
l'impatience. Je me rappelle quand souvent je vais au restaurant et lorsque on commande à manger et j'observe des amis, qu'est-ce qu'ils sont impatients. Ils voudraient avant même d'avoir commandé, ils voudraient déjà avoir les plats. Hein. On voit leur impatience sur leur regard. Et puis on a l'impression qu'ils discutent avec vous, ils parlent, mais on a l'impression qu'ils ont une montre dans la tête qui est là en train de faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et alors, le serveur, il va venir ou pas? On nous a oubliés. Hein. Vous savez, c'est combien d'irritation. Ou alors, un jour, je me souviens, j'étais pressé et puis je prends les clés de la voiture, je vais au parking. Vous savez, ce parking du cours Estienne d'Or, il y a 5 étages et puis bam, j'arrive au parking, on m'avait donné un étage qui n'était pas le bon. Alors j'ai fait tous les étages, et premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, après cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier. J'étais rage de colère. Et quand je suis sorti de ce parking pour téléphoner à la personne, j'étais... Et après je me suis dit, mais régner sur ses émotions. Hein? Combien? Alors, quand je suis sorti, je me suis mis en colère, et puis j'ai dit des paroles que j'aurais pas dû dire. Et puis oui, et patati, et couffin. Et après... tu as ce sentiment de regret, de remords parce que tu as dit des paroles, eh bien, que tu n'aurais peut-être pas dû dire. Hein, je crois que nous avons besoin de regarder à ces choses. Moi, j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Philippiens, au chapitre 4 et le verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Et je crois que c'est très important. Vous savez, c'est très important combien de fois eh bien, nous sommes là à regarder avec notre intelligence, avec notre pensée, au lieu de faire confiance à Dieu. Moi, j'aime ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il a dit, je puis tout, je suis dans l'abondance, je suis dans la pauvreté, je ne suis pas conditionné. Je vois tellement d'églises qui sont conditionnées simplement par les offrandes et qui regardent eh bien, à ce qui va rentrer chaque semaine dans les caisses pour pouvoir gérer l'église. Je suis tellement impressionné par l'esprit eh bien, calculateur des hommes, alors que nous avons un Dieu vers qui eh bien, nous devons avoir une pleine confiance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez, notre vie n'est pas à vendre. Notre vie, elle appartient à Dieu. Et nous ne sommes pas là eh bien, pour être des vendus, mais nous sommes là pour honorer Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'agis pas au travers de la pensée des hommes, mais j'agis au travers de la pensée de Dieu. Et je crois que c'est très important que chacun de vous, vous puissiez avoir eh bien, cette conviction dans votre cœur. Hein? Ne soyez pas là à calculer, mais soyez là à recevoir et à être droit vis-à-vis du Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu qui nous honore en toutes circonstances. Alors, je peux être dans l'abondance comme dans la faim, mais le Seigneur est toujours là.